En cette matinée d'hiver, une livraison un peu encombrante mais très attendue arrive chez Franck. Il vient de recevoir 6 terres de bois, soit 6 mètres cubes de bûches. Le point important, la facture. Petite signature et le chèque. Vous avez le montant là. Là, j'en ai pour 416 TTC livrés. Le forfait livraison, 8 €. Avec ça, je vais chauffer là jusqu'à la fin de l'hiver. Merci. Voilà. Bonne journée. À vous aussi. 2 fois par an, pour son chauffage, Franck se ravitaille en bois. Avec ce combustible, chauffer sa maison de 140 mètres carrés lui coûte 830 € par an. Là, tout seul, j'en ai pour à peu près 1h30. Seul inconvénient, le bois demande un peu d'effort. Vous voyez, on fait la musculation, on fait tout. Oui. L'assemblage des bûches peut commencer. Attention à ce que le tas de bois ne s'écroule pas. 1h30 et 6 terres plus tard. Et voilà, terminé. Question efficacité, la cheminée fermée de Franck est tout aussi performante qu'un chauffage au gaz ou au fioul. Suivant la température, c'est pareil, donc il faut réguler. Bon, on va dire en moyenne 5-6 bûches dans la journée, sur 24 heures. Selon Franck, l'autre avantage du bois, c'est ce confort incomparable que procure une cheminée. Quand vous rentrez le soir du travail, c'est agréable. Quand il fait froid, au coin de la cheminée, c'est sympa. Vous sentez la chaleur. C'est une chaleur plus présente que les convecteurs, où la chaleur va plutôt monter au plafond. Les pierres sont chaudes, vous voyez, ça fait comme un radiateur. Là. Avec ça, on chauffe toute la maison. Oui. Grâce à un réseau de conduits et à l'insert qui ferme sa cheminée, la chaleur se diffuse uniformément dans toute la maison. Nous dépensons plus de 1 000 € par an en chauffage. Pour alléger leurs factures, 7 millions de ménages ont choisi l'énergie la moins chère et la plus écologique pour se chauffer, le bois. Mais d'une région à l'autre, les prix du ster peuvent varier du simple au double. Conséquence, 80% des transactions se font en dehors des circuits officiels. Comment bien choisir son bois de chauffage? Y a-t-il des bons plans pour se chauffer sans trop dépenser? Le bois, c'est le credo de Roland Gérard. Chargé des bioressources à l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, il fait tout pour convertir les Français au bois. Le bois est faiblement émetteur de gaz à effet de serre parce qu'évidemment tout le CO2 qui est émis lors de la combustion est en grande partie capté par le bois lorsqu'il pousse, lorsque la plante pousse. Donc c'est un jeu à somme nulle ou presque nulle, on va dire. Le bois est une énergie renouvelable. En France, on exploite les forêts à un peu plus de leur pousse annuel. Donc les forêts continuent à croître parce qu'en fait, on ne coupe pas tout ce qui pousse par an. Il faut se rassurer, voilà, on ne déforeste pas pour chauffer des maisons au bois. Ça n'existe pas dans notre pays. Et le bois est surtout l'énergie de chauffage la moins chère aujourd'hui. Le bois bûche est à peu près 2 à 3 fois moins cher que le gaz ou le fioul. Il est à peu près 5 fois moins cher que l'électricité. Le ménage s'approvisionne au prix moyen sur le territoire qui est de 56 € par serre et consomme, on va dire, 10 terres par an. Ça lui fera un budget de 560 € TTC par an. Le bois n'aurait donc que des avantages, mais attention à la qualité. Dans l'Essonne, Paul Molinario vend du bois destiné aux cheminées depuis plus de 30 ans. Sur son parc de 3 hectares, le bois attend patiemment pendant 2 ans avant d'être vendu. Bizarrement, le séchage se fait à l'air libre par tous les temps. Le bois vert, il faut qu'il soit justement un peu lavé par l'eau de pluie. Le fait que l'eau de pluie le mouille, l'imprègne un peu. Le vent et le soleil repompent cette eau. Ça accélère le processus de séchage naturel du bois. Le bois, si on l'empilait pêle-mêle, il ne sécherait pas bien. Ici, on fait des piles assez hautes et on met toujours 2 mètres de large entre les piles pour qu'il y ait une circulation d'air, pour que le soleil pénètre, donc pour que le séchage naturel se fasse correctement. Pour s'assurer que le bois est sec, Paul mesure son taux d'humidité. C'est cette donnée qui définit le pouvoir calorifique de la bûche. Un bois sec produit 2 fois plus de chaleur qu'un bois fraîchement coupé. Il y a un appareil qu'on trouve un peu partout à 20 €, tout le monde peut se fournir, constitué de 2 petites aiguilles. On enfonce dans le bois, il faut moins de 23%, le taux d'humidité. En 2 ans de séchage, le chêne, par exemple, peut passer de 50% à 20% d'humidité. La coupe du bois se fait ensuite à la demande en 25, 33 ou 50 cm de longueur. L'entreprise propose aux clients un mélange de plusieurs essences de bois dur, détail qui a son importance. Faire un mix, c'est bien parce que on fait de la braise rapidement avec le charme et le hêtre. Et pour la nuit, on met une grosse bûche de chêne et le matin, il y a encore du feu dans la cheminée.
Prix du ster chez Paul en ce moment, 68 € livré. Mais si vous voulez faire des économies, il a un conseil à vous donner. Au printemps et au début de l'été, on le vend un petit peu moins cher pour inciter déjà les gens à stocker plus tôt. Et nous, ça nous fait travailler toute l'année. D'autant plus que l'hiver dernier a été rigoureux. Les gens ont consommé plus de bois, les prix ont donc augmenté. Résultat, le marché noir grossit, Internet a remplacé le bouche à oreille. Chaque hiver, des milliers d'offres sont postées sur des sites de petites annonces. Nous en avons soumis quelques-unes à Roland Gérard, celle a priori alléchante et moins chère que le bois de Paul, premier élément qui le choque. Quelques stères, bois de chauffage, cerisier, sapin, etc. 11 mois de séchage. Le cerisier est un bois de fruitier, donc acceptable. Par contre, le sapin est plutôt à proscrire parce qu'il encrasse les appareils, donc c'est pas non plus très bon. Deuxième problème, la toxicité éventuelle du bois. 1,80 m environ, 30 poutres de sapin, vieille de 60. Et la poutre vendue, 5 €. On peut craindre qu'elles aient été contaminées par un produit chimique, par exemple un fongicide ou un insecticide, ce qui rend le bois impropre à la combustion parce que les insecticides sont chargés de toxines qui, en brûlant, libèrent des polluants atmosphériques. Et enfin, la qualité du stockage. Ce particulier propose un bois quasiment au même prix que les professionnels. Voilà, c'est pire que tout. Sur la photo, on voit que le bois est stocké visiblement devant une mare. On a l'impression que c'est une mare d'eau. Donc on suppose que le bois baigne dans l'eau. Donc ça, c'est extrêmement mauvais. Donc si vous n'êtes pas prêt à stocker ça pendant 2 ans chez vous sous abri, n'essayez même pas. Le bois ne brûlera pas avant 1 à 2 ans. Annonce à déconseiller formellement. Les circuits commerciaux, on va dire, qui ont pignon sur rue, proposent souvent des bois un peu plus chers que les circuits officieux, mais avec une assurance d'une meilleure qualité. L'économie n'est pas forcément opportune dans tous les cas. En Franche-Comté, à 20 km de Besançon, au cœur d'une des régions les plus froides de France, Corinne, elle aussi, a choisi le bois pour se chauffer. Ça, c'est le top du top parce que c'est un feu continu. Et en fait, on ne le rallume jamais. Le soir, on met une grosse bûche. Mon fils qui se lève à 4 heures, il va mettre une bûche dans le... C'est une habitude aussi, c'est vraiment... C'est un réflexe. C'est un réflexe, ouais. On ne se pose même pas la question, quoi. On passe devant, on regarde, il n'y a pas de bois, on en met, quoi. Sa cheminée suffit pour chauffer les 100 mètres carrés de sa maison. Donc là, il y a une sortie ici. Ça chauffe. Si vous pouvez mettre la main devant, hein, c'est bouillant. Et puis, il y a un conduit qui donne de l'autre côté. Et là, il y a un conduit qui passe là-dedans, qui sort ici. On voit la chaleur. Hein. Résultat, personne ne se plaint du froid. Non, on n'est jamais devant. En fait, quand on a des repas de famille, c'est les punis qui sont vers l'insert, là, parce qu'il fait trop chaud. Ou alors les frileux. En faisant le choix du bois, Corinne a surtout fait un choix économique. Voilà. Moi, je vous dis franchement, je ne sais pas comment on ferait pour se chauffer au fioul avec une facture de 3 000 € par an. Hein. Ouais, pour vous, c'est... Ouais, je sais pas. Moi, je me demande comment font les gens, quoi. Corinne et son mari Eric, eux, ont de la chance. Leur bois ne leur coûte presque rien. C'est en tracteur qu'ils nous emmènent découvrir leur bon plan, à 10 minutes à peine de chez eux. C'est ici? Oui, c'est là. La coupe ici, là. La numéro 8. Ils ne sont pas propriétaires du terrain et pas non plus dans l'illégalité. Eric et Corinne bénéficient d'un droit ancestral, l'affouage. Depuis le Moyen-Âge, certaines communes forestières vendent, pour une somme modique à leurs administrés et à eux seuls, des arbres sur pied. À charge pour eux de couper ce bois. Ce bon plan permet aux mairies d'éviter des surcoûts d'entretien des forêts et allège considérablement la facture des habitants. En voilà un. Quand c'est une croix, c'est à abattre. Vous avez un poinçon qui est fait par l'ONF et un poinçon au pied de l'arbre. Donc ça veut dire qu'ils vont venir abattre l'arbre. Ça, c'est les forestiers qui s'en occupent. Ils vont récupérer la bille donc, pour la vendre pour la commune. Et nous, il nous restera la tête à faire. Entiers ou pas, ces arbres ne leur ont pas coûté très cher. La portion complète revient à 120 €. Donc il doit y avoir une vingtaine de stères. 120 € pour 20 stères de bois, c'est 11 fois moins cher que ce que paierait Franck pour le même volume. Une chance pour le couple. Aujourd'hui, en France, 4 millions de familles en situation de précarité énergétique ont du mal à se chauffer. Mais si on ajoute le matériel, est-ce encore rentable? Moi, le tracteur, on avait dû l'acheter
2800 €, je crois, quelque chose comme ça. Et puis, bon, la tronçonneuse, c'est un petit investissement de départ, mais c'est vite... vous retournez vite dedans, quoi. Hein. Ah, il y a tout l'équipement. Un pantalon de tronçonnage, des gants et un casque. Attention, opération réservée aux experts, car couper un arbre n'est pas chose facile. Éric n'est pas bûcheron, mais il fait ça depuis qu'il est jeune. Et en effet, mieux vaut être un habitué et aimer ça. C'est pas une corvée, c'est un plaisir. Ce qui est totalement différent parce qu'on est en pleine nature. Et puis c'est bon, ça fait un entretien physique quand même. Hein. À raison de quelques heures par semaine, Éric aura fini sa parcelle à la fin de l'hiver. Sa production du jour va être stockée pour sécher. C'est un terrain où c'est qu'on peut ranger notre bois puis le laisser sécher. Ça, c'est le bois que j'ai fait l'année dernière. Voilà. Ah oui, donc vous avez un petit stock quand même. Ouais. D'abord, j'ai de la charbonnette, c'est du plus petit bois. Du bois qui est plus petit. Pour les barbecues, michouis. Ça va mieux, ouais, tout au bois. Économique et écologique, le bois a donc tout bon. Sachez que si vous êtes intéressé par ce mode de chauffage, il existe des aides pour passer l'hiver au poil.